Chère Bonneuilloise, chère Bonneuillois, les lumières du village de Noël et de ses chalets se sont éteintes. Et la patinoire est mise au repos, jusqu'à l'an prochain. Je pense que les avis sont unanimes. La ville de Bonneuil a offert aux familles et aux enfants une parenthèse féerique et plein de joie pendant plus d'une semaine. Une belle initiative pour laquelle de nombreux agents municipaux se sont investis et je les en remercie. Je remercie tout le service public municipal. J'espère que vous avez passé ces jours de fête entourés de ceux qui vous sont chers. Parce que l'isolement est insupportable. Il l'est encore plus dans cette période. Et je sais le rôle que jouent alors des associations pour apporter de la douceur et de la solidarité. Les agents municipaux seront aussi à votre service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À l'aube d'une nouvelle année, nous avons vécu de bons et de moins bons moments à Bonneuil, comme dans le reste du pays. Au niveau international aussi, des milliers de morts dans la bande de Gaza, sans que la question de la libération de tous les otages israéliens soit réglée. Il est urgent d'obtenir la fin de cette guerre sur un champ déjà en ruine. Il faut l'ouverture du dialogue pour qu'enfin le peuple israélien et palestinien puisse vivre dignement et dans le respect des deux États. Comme il le faut partout sur nos planètes communes, en Ukraine comme en Russie, en passant par l'Afrique et l'Amérique latine. Au niveau national, en France, l'année s'est terminée à l'Assemblée nationale sur un vote honteux. Une loi immigration dégradante pour notre République et ses valeurs universalistes est passée. Mais elle a rompu la digue des partis traditionnels avec des forces nauséabondes de l'extrême droite. Cette loi, c'est une insulte à l'histoire de notre pays, à ses valeurs républicaines, parce que ces étrangers ont payé de leur sang leur amour pour la France, comme Missak Manoukian et ses camarades étrangers de la Fiche Rouge. C'est une insulte aussi pour l'homme que je suis, qui n'aurait pas pu, demain, être accueilli en France, s'y épanouir et aimer son pays, sa langue et son histoire révolutionnaire. Je n'aurais pas pu, comme tant d'autres, rendre à mon pays ce qu'il m'a donné, comme je le fais, comme le maire de notre ville populaire, pour servir mes concitoyens et l'intérêt général. Nous sommes fiers de donner accès à l'éducation, à la culture, au sport et à la parole, à toutes les femmes et les hommes qui la composent, d'où qu'ils viennent et quelles que soient les raisons de s'être installés à Bonneuil. Bonneuil, justement. Pour finir, nous avons voulu célébrer la fin d'année en apportant de la joie et du baume au cœur. Et je crois que nous avons réussi, notamment grâce au fonds de dotation que nous avons créé il y a peu, qui finance toutes ces activités que la ville n'aurait pas pu budgéter. Nous avons eu une autre belle nouvelle pour clôturer 2023. Le chantier de la route nationale 406 va enfin redémarrer. Après avoir tapé à toutes les portes, nous avons gagné les 104 millions d'euros qui manquaient, pour un ouvrage total de 185 millions d'euros. Enfin, on voit le bout du tunnel et 4000 camions au moins par jour dans notre ville. Enfin, aussi, je mets au crédit de bonnes nouvelles de fin d'année. Le courage que nous avons eu, la municipalité, associations, amicales, élus, habitants, de lancer un pavé dans la mare de Val-Office pour dire stop aux mauvaises conditions de vie et d'habitat, pour dire que nous voulons davantage d'attributions de logements pour les Bonneuillois. Vous êtes déjà près d'1 millier à avoir signé notre pétition. Dorénavant, nous attendons de la direction de Val-Office qu'elle réponde à la colère de ses locataires et de ceux qui attendent une proposition, des ascenseurs dignes et de l'entretien. La campagne ne s'arrête pas avec le changement d'année. Nous allons aller au bout, car à travers la bataille pour le logement, c'est une bataille pour tous les droits fondamentaux que nous menons, surtout pour la dignité humaine. Nous allons aussi continuer à mener nos politiques solidaires et innovantes pour embellir notre ville davantage, pour ne laisser personne
sur le bord de la route pour cultiver notre mémoire et pour réaliser nos rêves. C'est tout l'objet du projet de ville à venir, sur lequel nous travaillons depuis déjà 2 ans. Et c'est mon plus grand souhait pour la nouvelle année. Donc d'ici là, j'adresse à chacune et chacun de vous mes meilleurs vœux pour 2024. De la santé, des moments de bonheur et de joie, de la réussite dans tous vos projets. Vous pouvez compter sur notre municipalité pour porter ce qui vont dans le sens du bien vivre ensemble. Très bonne année à vous toutes et tous.